Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3043 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 31 août avec des anniversaires. Et on peut voir tout d'abord le joueur anglais Angel Gomez, joueur de Lille. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. N'oubliez pas que ce joueur a été appelé là pour les deux prochains matchs de l'équipe anglaise pour la Ligue des Nations. Et également Nicolas Tagliafico, vainqueur de la Coupe du Monde, même de la Copa América il y a quelques semaines avec l'Argentine. Donc joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple, le gardien David Ospina, il fête aujourd'hui ses 36 ans. On continue également un gros club français qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille. On peut voir aussi le PSV qui fête ses 111 ans, mais l'Olympique de Marseille c'est 125 ans aujourd'hui d'histoire. Et le club phocéen reste à ce jour le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. C'est en 1993 en finale contre l'AC Milan. Et pour cette date d'anniversaire des 125 ans, donc officiel, l'OM dévoile un nouveau logo pour ses 125 ans. Voilà ce magnifique logo. On continue, on va parler d'un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui jouait le match d'ouverture de cette troisième journée de Ligue 1 hier. Donc c'était Lyon Groupama Stadium contre le Racing Club de Strasbourg. Un match fou où Lyon s'est imposé 4-3 dans la rencontre. Donc les buteurs, donc Tolisso, Maitland-Nice et un doublé de Orban côté lyonnais. Il y a un but de Nanassi qui est un nouvel recrue, il est arrivé pour 11 millions d'euros lors du mercato en provenance de Malmo. Il a été buteur au bout de 2 minutes de jeu, ce joueur Nanassi. Donc il y a eu Santos et Emega qui ont été également buteurs côté strasbourgeois. Donc Strasbourg un coup menait quand même 3-1 dans le match. Et Lyon les gars fait une remontada, ils ont marqué 3 buts en 10 minutes et du coup ils ont su renverser cette équipe de Strasbourg et gagner le match 4-3, leur première victoire sur cette nouvelle saison. Donc les statistiques, donc un match avec beaucoup de tirs, plus de 22 tirs pour l'équipe de Lyon, 14 pour l'équipe de Strasbourg. Donc Lyon c'est 22 tirs, 13 tirs cadrés, c'est quand même énorme. Pour 4 buts inscrits, pourtant le gardien strasbourgeois fait quand même un gros match avec beaucoup d'arrêts, mais ne pouvait pas non plus tout arrêter. Il a cédé quelques fois. Et du coup Lyon bien sûr fait la très bonne opération. Donc voilà ce scénario, donc Strasbourg menait à 0, ensuite Lyon a égalisé, ensuite Strasbourg a pris l'avantage 2-1, 3-1, puis après il y a eu 2-3, 3-3, 4-3 pour l'Olympique lyonnais. Donc j'ai dit en l'espace de 10 minutes de la 60e à la 71e minute de jeu, c'était 11 minutes terribles on va dire pour Strasbourg qui a encaissé 3 buts sur cette période de 11 minutes de jeu. La une du journal Équipe aujourd'hui, donc ça titre Orban c'est cadeau. Orban qui était en grande difficulté saison dernière avec l'Olympique lyonnais. Donc ce joueur qui est rentré en seconde période, il a permis en gros grâce à son doublé de renverser on peut dire la vapeur et de faire gagner son équipe et de prendre 3 points au classement, leurs 3 premiers points. Concernant toujours cette équipe de Lyon, on va parler aussi de leur maillot parce que hier ils ont joué avec leur 3e maillot qui a été officialisé il y a quelques jours. Et il faut avouer les gars qu'il est quand même magnifique ce maillot porté par Corentin Tolisso, buteur hier. Et au classement ça donne quoi? Donc toutes les équipes ont joué 2 matchs à part, Strasbourg et Lyon qui sont à leur 3e match. Donc Lyon qui était dernier, n'oubliez pas que Lyon avait commencé 2 défaites contre Monaco 2-0 et contre Rennes 3-0. Ils étaient bons derniers, donc là ils font un bon, ils gagnent pas mal de places. Ils sont actuellement 11e en attendant bien sûr les autres matchs. Ils vont redescendre de quelques places parce qu'il y a une journée bien sûr aujourd'hui et demain. Et Strasbourg les gars actuellement la 7e position, belle équipe quand même cette équipe de Strasbourg malgré la défaite hier. Strasbourg n'oubliez pas sur le mercato qui s'est fini hier soir, ils ont investi plus de 80 millions d'euros, c'est quand même énorme pour une équipe comme Strasbourg. Et même si c'est pas, il y a beaucoup de jeunes joueurs les gars, je pense que vraiment Strasbourg, il y a vraiment moyen qu'ils finissent. Ils peuvent pourquoi pas accrocher une place en Europa League ou voire Europa Conference League saison prochaine. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité. On verra quand cette équipe sera en place. Mais vraiment très séduisante cette équipe de Strasbourg. Aujourd'hui au programme en Ligue 1, Brest-Saint-Etienne. Brest un bon dernier. Voilà, ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils vont jouer en plus contre le Barça et le Real. Donc là avant de penser à tous ces matchs-là, il faut commencer à prendre des points. Donc ils jouent contre l'avant-dernier qui est l'AS Saint-Etienne. Voilà, malheur au perdu. Il y a également Montpellier contre Nantes à 19h et ce soir Marseille contre Toulouse à 21h. Il y aura également 2 matchs de Ligue 2. Cet après-midi à 14h30, Lorient se déplace à Amiens et Metz reçoit Laval également à 14h30. Et tiens, en parlant de la Ligue 2, donc là c'est le programme aujourd'hui avec 2 rencontres, mais hier soir il y avait quelques rencontres. On va revenir sur quelques matchs. Ce match Guingamp-Red Star, un match aussi fou, c'est le même résultat que Lyon-Strasbourg, 4-3 pour Red Star. Red Star, n'oubliez pas, c'est une équipe promue, ils ont fini champion national. Ils ont gagné du côté de Guingamp qui était co-leader avec le Paris FC, 2 matchs et 2 victoires. Mais là ils ont perdu pour cette 3e rencontre. Donc félicitations au Red Star qui a eu moins de tirs, un peu moins de tirs, mais le même nombre de tirs cadrés, plus efficace en gros que cette équipe de Guingamp. Bastia fait une belle opération aussi en s'imposant 1-0 du côté de Martigues. Match nul entre Caen et l'équipe du FC Annecy, où par exemple le Paris FC est parti s'imposer 1-0 du côté de Clermont et le Paris FC actuellement leader de cette Ligue 2. Ils étaient au même niveau que Guingamp, mais vu que Guingamp s'est fait battre, donc le Paris FC actuellement
3 matchs, 3 victoires, ils ont tout gagné devant Bastia 2e, Guingamp 3e, Lorient et AC Ajaccio. Donc voilà ce classement, on va dire, de cette Ligue 2. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui montent en Ligue 1. On est seulement, bien sûr, à la 3e journée. Il y a en tout 34 rencontres, bien sûr, et 3. Déjà 3 défaites pour l'équipe de l'Estac de Troyes. N'oubliez pas, ils ont été repêchés de National en Ligue 2 parce que Bordeaux avait été relégué. Et c'est un début de saison catastrophique pour eux. Du côté du National, il y avait aussi quelques rencontres hier. Donc voici tous les résultats. Je ne sais pas, tiens, je peux voir la victoire importante du Mans du côté de Sochaux 1-0. Il y avait plus de 11 000 spectateurs. C'est pas mal quand même pour un match de National. Boulogne plutôt s'est imposé 2-0 contre Quevilly. Ou Châteauroux, pareil, s'est imposé 2-0 contre Bourg-en-Bresse. C'est le classement de ce championnat de National. Donc Boulogne actuellement en tête avec 7 points devant Orléans, Valenciennes, Nancy et Versailles. Le top 5 actuellement de cette 3e division française. On quitte la France, direction l'Italie. Il y avait également quelques matchs hier et l'Inter Milan contre l'Atalanta. Donc là, bien sûr, c'était une très belle affiche et c'est l'Inter qui a écrasé quand même l'Atalanta. 4-0, donc voilà, Barella a été buteur, un but contre son camp et un doublé de Marcus Thuram. C'est qu'avec l'Inter il est plutôt bon. Bon, avec l'équipe de France, c'est que pour moi il fait pas la même chose qu'il fait avec l'Inter qu'avec l'équipe de France, Marcus Thuram. Bref, donc il a marqué un doublé, tant mieux pour l'Inter qui soit performant. Donc voici les statistiques, donc ça a été un Inter très efficace parce qu'il y a eu 13 tirs, 4 tirs cadrés. Et 4 buts. Il n'y a eu aucun arrêt du gardien de l'Atalanta Bergame. Donc voilà, donc ça a été un match catastrophique pour lui. Et du coup, très belle victoire de l'Inter. Et le meilleur joueur du match, c'est lui, le player of the match. C'est Marcus Thuram avec son doublé. Et Thuram répond encore présent sur ce début de saison avec l'Inter en Serie A. 3 matchs et déjà 4 buts inscrits. Pour actuellement le meilleur buteur de cette série A. Il y avait également Venise, une équipe promue contre le Torino et c'est le Torino grâce à Coco. Alors, en toute fin de match, à la 86e minute de jeu, il a permis à son équipe de marquer un but mais surtout de prendre 3 points au classement. Donc belle victoire bien sûr du Torino. Donc le programme aujourd'hui du côté de l'Italie, donc il y a des belles affiches, Bologne-Empoli, Lecce Cagliari, Lazio AC Milan, ce soir à 20h45 et aussi à Naples-Parma, également à 20h45 ce soir. Du côté de l'Allemagne, il y a également une rencontre hier, l'ouverture de cette 2e journée de Bundesliga. Union Berlin s'est imposé 1-0 contre St. Pauli qui est une équipe promue. Donc, voilà, belle victoire de Berlin. Et au programme aujourd'hui, toutes les autres rencontres. Il y a une très grosse affiche les gars. Bayer Leverkusen contre le RB Leipzig ce soir à 18h30. Dortmund se déplace au Werder. Ou par exemple, je ne sais pas, tiens, Francfort reçoit Offenheim. Donc l'équipe du Bayern Munich joueront eux demain dimanche. Du côté de la Première Ligue, grosse journée également pour cette 3e journée. Donc Arsenal-Brighton à 13h30. N'oubliez pas que les deux équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc voilà, soirée, ça se peut qu'il y ait un nul, personne perd, mais ça se peut qu'une équipe perde pour la première fois. On verra. Donc il y a un Everton-Bournemouth, il y a Ipswich-Fulham. Ipswich après avoir joué Liverpool et Manchester City lors des 2 premiers matchs. Ça y est, cette fois-ci ils ont une équipe un peu à leur portée, une équipe de leur championnat, on peut dire une équipe pour se maintenir. Fulham, victoire obligatoire pour Ipswich. City se déplace à West Ham ou par exemple Leicester Aston Villa. Voilà, tout, le programme bien sûr. Et concernant Liverpool par exemple ou même Manchester United, ils joueront eux demain. On continue aussi du côté de la Liga. Voici le programme 17h. Le Barça peut faire peut-être le 4/4. Actuellement 3 matchs, 3 victoires. Donc si victoire ce soir, enfin cet après-midi là à 17h contre Valladolid, ça sera 12 points sur 12, on verra. Donc Bilbao reçoit l'Atlético Madrid à San Mamés, toujours dans le stade de Bilbao, c'est compliqué à aller jouer, donc compliqué le déplacement pour l'Atlético. Il y aura un Espagnol, Vallecano, Leganés Mallorca et Valence Villarreal. Et concernant le Real Madrid, ils joueront demain contre le Betis Séville, ça sera demain soir à 21h30. On bascule maintenant sur le tirage au sort parce que hier, avant-hier, il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions et hier c'était le tirage au sort de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Et il y avait 2 clubs français hier qu'attendaient leur adversaire. Tout d'abord l'équipe de Lyon. On se souvient déjà Lyon, un miracle, la saison dernière qu'ils ont réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe, surtout qu'ils étaient bons derniers de la Ligue 1 au bout de, je sais pas, une 10, 12, 13 journées. Bref, donc Lyon les gars, voici leur adversaire pour l'Europa League. Donc à domicile, il y aura Francfort, l'Olympiakos, Ludogorets et le Beşiktaş. Ils se déplaceront 4 fois donc au Glasgow Rangers, au Fenerbahçe, à Karabakh et au Offenheim. Donc je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, je trouve bon, ça peut le faire, bien sûr, pour l'Olympique Lyonnais. Donc pour se qualifier, c'est un peu dans le même système qu'avec la Ligue des Champions. Il faut finir, voilà, plus tu gagnes, plus tu as de chance bien sûr d'accéder directement au 8e, sinon tu passes par les barrages. En gros, tu joues un 16e de finale d'Europa League. Donc en gros, il faut au moins 5 victoires. Voilà, c'est de gagner 5 fois et au moins tu es au barrage. Voilà, au moins au barrage si tu as 5 victoires. Donc voilà, bonne chance aux Lyonnais. Et concernant le tirage de Nice qui est également qualifié, donc ils recevront les Glasgow Rangers, la Real Sociedad, Bodo Glimt et Twente, donc une équipe néerlandaise. Ils se déplaceront là de Rome, à Ferencváros, à Union Saint-Gilloise et à, je sais pas comment, j'arrive pas à lire c'est qui, Ilipson, je sais pas, j'arrive pas à lire, c'est en tout petit. Bref, voilà le programme de l'OGC Nice.
Donc ça peut le faire aussi pour Nice, parce que je trouve pas que... voilà, il y avait quand même en Europa League, n'oubliez pas, il y a des équipes comme Manchester United, il y a des équipes comme Tottenham, tout ça. Je trouve que voilà, c'est quand même un bon tirage pour les Aiglons. Et tiens, en parlant de Manchester, voici leur programme. Donc ils joueront contre les Glasgow, Porto, Pau Thessalonique, le Fenerbahçe, Bodo Glimt, Victoria Pilsen, Twente et c'est SB, je ne sais même pas qui c'est, bref, peut-être Bâle, je ne sais pas, bref. Donc à noter les gars qu'il y a un match contre le Fenerbahçe. Le Fenerbahçe, c'est José Mourinho, l'entraîneur. José Mourinho a coaché dans le passé Manchester, donc ce sera bien sûr un match spécial. Et concernant Tottenham qui est également qualifié, tiens, donc ils auront l'AS Roma, Rangers, Alkmaar, Ferencváros, Karabakh, Galatasaray, Xborg et Hoffenheim. Donc voilà au programme. C'est que tout à l'heure je parlais de Tottenham, Manchester, que par exemple a évité Lyon ou l'équipe de Nice. Mais il y a par exemple l'AS Roma, il y a aussi par exemple le Galatasaray. Voilà que ces deux équipes françaises ont loupé. Donc je trouve quand même que c'est un bon tirage bien sûr pour les clubs français. Et sinon voici le tirage complet. Bon, je vais pas citer toutes les affiches, mais voici tout d'abord les équipes du programme. C'est les grosses écussons. Quelle équipe elles vont affronter. Donc quand c'est en haut, c'est les équipes à domicile, et quand c'est en bas là, par exemple l'Ajax, on peut voir une étoile, peut-être le Slavia Prague. Donc c'est les équipes où l'Ajax se déplacera bien sûr. Donc voilà, gros programme bien sûr. On peut voir toutes les affiches. Donc le chapeau 2 bien sûr où il y a l'Olympique lyonnais, le chapeau 3, tout le programme, et le chapeau 4 par exemple il y a Anderlecht ou même Nice avec le programme que je vais montrer tout à l'heure. Et concernant l'Europa Conference League, parce qu'il y a également cette compétition, donc Chelsea qui est quand même le gros morceau bien sûr de cette compétition. Donc Chelsea, voici leur adversaire, donc Ghent, Edenheim, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos et Enda. Ça devrait le faire les gars pour Chelsea. Enfin on ne sait jamais parce que cette équipe a beaucoup de joueurs sous contrat, tout ça, mais on ne sait jamais. Mais c'est que c'est totalement la portée bien sûr de cette équipe de Chelsea. Donc et voici sinon tous les tous les matchs, voilà pour le chapeau 1, chapeau 2. Donc il y a plusieurs chapeaux là, il y a 4 chapeaux comme là par exemple, vous avez vu il y a chapeau 1, 2, 3, 4. Donc en Conference League il y a 6 chapeaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas d'équipe française engagée dans cette compétition. Donc voilà. Il y aura beaucoup de matchs de Coupe d'Europe cette saison. On continue les gars, on va parler maintenant de la trêve internationale parce qu'aujourd'hui on est samedi, demain on est dimanche, mais lundi s'il n'y a plus de matchs de championnat la semaine prochaine, c'est la trêve internationale, la première pour cette nouvelle saison. Et tout d'abord la liste de l'Espagne, l'Espagne qui a gagné l'Euro, donc la première liste après cet Euro remporté. Donc une première en sélection pour Mingueza et Pepelu. Voilà, sinon les joueurs cadres sont là, Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Fabien Ruiz, joueur du PSG bien sûr présent, le Normand, Laporte ou par exemple Cucurella, ils sont tous présents bien sûr dans cette liste de l'Espagne. Donc deux matchs bien sûr, c'est pas marqué les matchs qu'il y a au programme. Aussi, tiens, la Serbie et la Suisse au programme pour l'Espagne. Concernant l'Italie, voici la liste de l'Italie avec Sandro Tonali de retour. Un Tonali qui peut rejouer parce qu'il a été suspendu pendant plus de 10 mois par rapport à des paris illicite. Donc il est bien présent Tonali par rapport au milieu de terrain. On peut voir Raspadori, on peut voir je sais pas, tiens, Di Marco ou même Donnarumma, les gardiens du PSG bien sûr présent. Du côté du Portugal, pour les deux prochains matchs, il y a un Portugal-Croatie le 5 septembre et un Portugal-Écosse le 8 septembre pareil. C'est des matchs de Ligue des Nations. Donc voici tous les joueurs convoqués. Il y a pas mal de joueurs du PSG comme Gonzalo pas Gonzalo Ramos vu qu'il est blessé. Pas lui, mais Nuno Mendes est présent. Il y a qui d'autre? Il y a je cherche d'autres joueurs. Jo Neves bien sûr, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain qui est également présent. Vitinha aussi qui est présent. Donc il y a aussi Cristiano Ronaldo toujours là, Diogo Jota ou même Francisco Trincao. Voilà, donc pour parler bien sûr de ce groupe du Portugal. Du côté de la Belgique, tiens, n'oubliez pas que la Belgique jouera contre la France. Ils vont jouer contre l'Israël et contre l'équipe de France. Donc Batshuayi, Ferreira, Carrasco, Lukaku et Trossard sont absents. On n'a pas de Lukaku contre l'équipe de France lors de cette trêve internationale. Du côté des Pays-Bas, voici cette liste-là. Il manque, je crois, Memphis Depay qui est actuellement sans club. Donc du coup, le sélectionneur néerlandais ne l'a pas convoqué. Sinon, Dumfries, De Ligt ou même, je ne sais pas, on pourrait prendre qui, Van Dijk, bien sûr, sont présents dans cette liste pour deux matchs donc, contre la Bosnie et contre l'Allemagne. Enfin, un beau Pays-Bas-Allemagne là pendant cette trêve. On continue, on va parler d'un joueur, Léo Messi, qui est blessé depuis la finale de la Copa América. Et ça y est, il a repris l'entraînement, Léo Messi. Plutôt une bonne nouvelle parce que bien sûr on va encore voir Messi parce que bientôt il va prendre sa retraite. On veut le voir jouer le maximum avant qu'il parte en retraite. Donc voilà, retour à l'entraînement. Donc je ne sais pas quand on va reprendre les matchs, mais voilà, déjà l'entraînement c'est fait. Et Messi n'a joué que 18 des 38 matchs possibles en MLS pour l'Inter Miami depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami. En tout, il y a eu 38 matchs de championnat. Il en a joué seulement 18, moins de la moitié. Donc c'est qu'il a loupé beaucoup de matchs pour cause de blessures. Léo Messi. On va parler d'un joueur également blessé, c'est Mikel Merino qui a été transféré là, il y a 2-3 jours en provenance
Enfin, là, il est parti à la Real Sociedad, il a débarqué à Arsenal. Donc, en gros, il aurait subi une fracture à l'épaule selon Mikel Arteta, son coach. Donc, en gros, c'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il pourrait être forfait peut-être pour le match d'aujourd'hui contre Brighton. Donc, gros coup dur, bien sûr, pour Arteta. On va parler maintenant du Real Madrid et le doute s'installe autour des dernières performances et de l'état d'esprit de Vini Junior. Parce que voilà, Vini. Actuellement, bon, il a été buteur contre Las Palmas, bon, un but sur penalty. Mais du côté du Real, enfin tout ça, Marca, ils disent en gros que son état d'esprit est peut-être ailleurs. Hein. Donc au sein du club, on remarque que le Brésilien n'est plus le même ces dernières semaines et son match face à Las Palmas avant-hier n'a pas arrangé les choses. Il n'a pas été bon malgré son but qu'il inscrit sur penalty. Son partenaire en club et en sélection, Rodrigo, fait aussi douter au sein de la Maison Blanche suite également à ses récentes performances. Donc voilà, du côté de Marca, Vini et Rodrigo, en gros par rapport à leurs dernières performances qui ne sont pas super bonnes, questionne en gros, ça questionne par rapport à leur performance en gros. Bon, il y a un genre aussi qu'on pourrait mettre dedans bien sûr Mbappé, hein, qui est aussi très décevant. Et Vini, pourquoi les gars, il serait peut-être plus trop en dedans? Vini ne serait plus le même depuis un certain temps selon des sources internes au Real. Un doute s'installe quant à son état d'esprit, notamment après l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite. J'avais parlé il y a quelques semaines, une dizaine de jours, j'ai dit que l'Arabie Saoudite, je ne sais plus c'était quel club, je crois Al Hilal, qui proposait 1 milliard. 1 milliard en salaire sur 5 ans en gros, c'était un salaire de 200 millions d'euros par an net qu'il aurait pu toucher s'il restait 5 ans du côté de l'Arabie Saoudite. Donc en gros cette offre, même si il l'a refusé parce que maintenant le mercato est fini, il va rester au Real, et il a beaucoup réfléchi, puis il se dit peut-être que en gros, il aurait peut-être dû accepter cette offre-là, je sais pas, mais voilà. C'est peut-être à cause de ça qu'il est un petit peu moins bon actuellement. Vini Junior, voilà. Bon, c'est ce qui se dit d'après le journal Marca en Espagne. Et toujours du côté de l'Espagne et concernant Mbappé, donc Guti, ancien joueur du Real Madrid, pense que Mbappé aurait dû s'imposer pour tirer le penalty contre Las Palmas. Il a dit peut-être que si j'avais été Mbappé, j'aurais une réaction différente. Je pense que personne n'aurait pris ce penalty à Cristiano Ronaldo, mais ce n'était, même s'il n'était là que depuis 15 jours, même le tir à la fin, il aurait dû chercher à le tirer parce que c'est Vini qui l'a pris et normalement de toute façon c'est Vini, numéro 1. Mais Mbappé aurait dû le dire à Vini, voilà, laisse-moi pour me mettre en confiance, tout ça, laisse-moi le tirer, le penalty, tout ça. Bon, il n'a rien dit Mbappé. Bon après voilà, il y a une hiérarchie bien sûr par rapport au tireur de penalty. Il n'a pas voulu faire de drama, on peut dire qu'il y a Mbappé, parce que bien sûr s'il aurait demandé le penalty à Vini, Vini aurait dit non, ça aurait fait bien sûr scandale. Donc bon, après Guti dit ça, mais bon, c'est un peu compliqué bien sûr pour Mbappé, de demander le penalty, on peut dire, à Vini Junior. Et c'est vrai que les 3 premiers matchs de Mbappé en Ligue 1 ont été compliqués. 0 but, 0 passe D, 0 passe clé. Une passe clé, c'est une passe qui amène un tir de ses adversaires. Et 0 occasion créée. 17 tirs quand même pour Kylian Mbappé, mais rien à se mettre sous la dent. Donc il a tout tiré soit à côté ou soit sur le gardien. Et c'est qu'Mbappé, voilà, sur les applications, sur ses 3 premiers matchs de Liga, donc des notes en rouge, aucune note au-dessus de la moyenne. Et toujours avec lui, parce qu'il y a 7 ans jour pour jour, c'était un 31 août 2017, c'était le dernier jour du mercato. Et Mbappé signait du côté du Paris Saint-Germain. C'était un transfert à plus de 180 millions d'euros. Et n'oubliez pas que 7 ans plus tard, donc il quitte le PSG gratuitement pour rejoindre le Real Madrid. On bascule maintenant sur le mercato, parce que ça y est, le mercato est officiellement terminé depuis hier soir minuit, donc dans les gros championnats, Ligue 1, Première Ligue, Serie A, tout ça. Bon, il est encore ouvert, je crois, en Turquie, en Arabie Saoudite, où il est ouvert jusqu'au 2. On a encore 2-3 jours de mercato dans d'autres championnats, mais voilà, les gros championnats européens, c'est fini. Il s'est passé pas mal de choses hier. On va revenir sur quasiment tous les gros transferts qui se sont faits les dernières heures du mercato. Et tout d'abord, ce gros transfert, Sterling, les gars, quitte Manchester City et signe à Arsenal, enfin même pas City, qu'est-ce que je dis, Chelsea plutôt, parce qu'il a joué dans tellement d'équipes que je ne sais même plus où il jouait, et surtout qu'il ne jouait plus, donc je ne sais plus trop où il jouait, mais il jouait bien sûr à Chelsea, où Enzo Maresca lui a dit s'il reste, il n'aura pas de temps de jeu, il s'engage à Arsenal, c'est officiel, donc c'est un prêt gratuit, sans option d'achat, il est prêté en gros, donc voilà, Raheem Sterling débarque du côté des Gunners. Donc on verra s'il jouera ou non. Donc une belle recrue, bien sûr, s'il retrouve son niveau à l'époque, bien sûr, c'est un top player. Et il a dit après Liverpool, Manchester City et Chelsea, donc il va découvrir Arsenal, rejoindre Arsenal est vraiment un sentiment incroyable. Je suis excité, c'est un choix parfait pour moi. C'est que ce joueur aura joué comme dans 4 gros clubs anglais. Il a commencé à Liverpool, ensuite à City, à Chelsea, maintenant il va à Arsenal. Et Arsenal en plus a très bien géré parce qu'Arsenal ne paiera, genre c'est un prêt gratuit, parce que des fois il y a des prêts payants. Par exemple, il y a un jour Félix, il avait été prêté de l'Atlético à Chelsea pour 6 mois. Chelsea avait payé 11 millions d'euros pour l'avoir en prêt 6 mois. Donc là en gros Arsenal ne paye rien du tout, il arrive gratuitement en prêt. Et surtout que Chelsea va prendre en charge plus de la moitié de son salaire. Voilà, c'est comme un gros coup réalisé par les Gunners. On continue avec plein d'infos officielles, les gars. Donc Isaac Touré, ancien défenseur de l'OM. Donc il avait débarqué à Lorient. Donc il est prêté avec option d'achat à l'Udinese par Lorient.
Voilà, il débarque du côté de la Serie A. Carlos Soler quitte le Paris Saint-Germain et s'engage du côté de West Ham. C'est un prêt. Et je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat dans ce prêt-là. Donc il va découvrir la Première Ligue. Concernant un joueur qui débarque également du côté du football anglais. Et c'est un club de 3e division anglaise, Birmingham City, où jouait par exemple Jude Bellingham à l'époque. Donc ils ont déboursé quand même plus de 18 millions d'euros plus 6 millions de bonus pour s'attacher ce joueur. Il s'agit de Jay Stanfield. Donc quand même à son cumul 18 plus 6. On a 24 millions d'euros pour un club de 3e division. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Il s'agit d'un record en transfert, on peut dire, dans l'histoire du championnat de 3e division anglaise. Officiel, Hudson-Edouard est prêté à Leicester par Crystal Palace. Officiel. Maxwell Cornet, il y a ancien joueur de Lyon, donc il est prêté au Southampton par West Ham, parce qu'il jouait bien sûr du côté de West Ham, le joueur ivoirien. Concernant Rest Nelson, est prêté à Fulham par Arsenal. Concernant Carlos Forbin, je me souviens, je parlais quelques fois là ces derniers jours, ça s'est fait dans les dernières heures du mercato hier. Donc il quitte l'Ajax Amsterdam et s'engage à Wolverhampton, prêt avec option d'achat fixée à 13,5 millions d'euros. Lyon était sur le coup, hein. Donc, du coup il va plutôt du côté de Wolverhampton. Officiel, Ivan Toney quitte Brentford et signe à Al Ahly. Donc en gros, Al Ahly voulait un gros joueur, ils avaient le choix entre deux joueurs, ils avaient le choix entre lui et Osimhen. Du coup ils font plutôt Ivan Toney. Donc contrat jusqu'en 2028 pour l'international anglais qui permet à son ancien club d'empocher 40 millions d'euros dans le deal. Donc grosse rentrée d'argent pour Brentford et lui et surtout énorme salaire, hein, bien sûr, pour Ivan Toney du côté de Al Ahly. Officiel, Armando Broja est prêté avec option d'achat à Everton par l'équipe de Chelsea, montant de l'option d'achat 35 millions d'euros. Après, s'ils veulent l'acheter définitivement Everton, donc ils devront débourser 35 millions d'euros dans un an. Concernant Naïef Aguerd, qui joue très peu, hein, du côté de West Ham, il cherchait un point de chute, il a refusé des clubs saoudiens, hein, pour rester encore en Europe. Et il s'engage du côté de la Real Sociedad pour une saison, donc c'est un prêt sous forme de prêt en gros avec une option d'achat. Concernant un ancien parisien, Giovanni Lo Celso de retour au Betis Séville pour remplacer Nabil Fekir. On parlera, tiens, je l'ai mis quelques images après, Fekir qui a quitté le Betis et du coup Lo Celso revient pour le remplacer Fekir. Officiel, André quitte Fluminense et s'engage avec Wolverhampton, prix du transfert 22 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Wolverhampton. Wilfried Zaha, tiens, ça c'est comme un transfert surprise, hein, il n'y avait pas de rumeur hier et voilà, c'est fait dans les dernières heures du mercato, prêté à l'Olympique Lyonnais par le Galatasaray, il portera le numéro 12, hein, Wilfried Zaha, très bon joueur, enfin surtout quand il était à Crystal Palace, à l'époque c'était un top player, bon maintenant c'est que c'est un peu plus compliqué, mais belle recrue, hein, du côté de l'OL. Lui aussi les gars, c'est un peu pour moi vraiment une grosse surprise, on peut dire. Donc Sébastien Haller est prêté 1 an à Leganés par Dortmund. Donc le transfert surprise de ces dernières minutes du mercato. Donc moi je comprends pas le transfert, les gars. Haller, il a fait une belle saison. Comment il peut être transféré à Leganés, qui est une équipe promue en Liga? Voilà, Sébastien Haller prêté à Leganés en Liga. Voilà, c'est quand même fou, hein. Il est quand même finaliste de la dernière, champion d'Afrique et finaliste de la dernière Ligue des Champions. Il va avec un promu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon voilà, c'est officiel. Donc bonne chance à lui du côté de l'Espagne. Officiel, Mama Baldé s'engage à Brest jusqu'en 2027. Voilà, donc il était à Lyon où il jouait très peu à Mama Baldé, donc il débarque du côté de Brest et jouera à la Ligue des Champions. Et aussi une autre arrivée à Brest, les gars, c'est Emilson Fernandez, un joueur suisse, est également, il arrive également du côté de Brest. Donc 5 recrues aujourd'hui pour les Bretons secs lors du dernier jour là, Brest hier, ils ont fait pas mal de recrues. Donc déjà ces deux-là, il y a aussi lui les gars, Kamouri Doumbia s'engage au Stade Brestois jusqu'en 2029. Il y a aussi 2 autres joueurs qui ont débarqué à Brest, je sais pas si je les ai mis dans la vidéo du jour. Concernant Eddie Nketiah qui a été beaucoup annoncé à l'Olympique de Marseille, et ben ça sera pas l'OM, mais il s'engage plutôt à Crystal Palace contre 35 millions d'euros. Mais pas que l'OM a proposé jusqu'à 27 max, hein. Je me souviens quand j'en parlais. Et du coup, voilà, surtout Arsenal qui voulait le vendre, ils en voulaient beaucoup plus. Donc voilà, il signe du côté de Crystal Palace. Du côté de Marseille, du coup, un autre attaquant a débarqué, c'est Naël Mopaï. Est prêté à l'Olympique de Marseille, option d'achat obligatoire d'environ 5,5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme s'il appartenait à Marseille, parce que dans un an, ils seront obligés de l'acheter Marseille. Donc voilà, il portera le numéro 32 du côté de l'OM, l'ancien attaquant de Everton. Officiel, Ibrahim Salah quitte Rennes et rejoint le Stade Brestois. Tiens, il y a encore lui, hein, du côté de Brest. J'ai dit 5 recrues, d'ailleurs, j'ai la 4e. Donc en prêt avec option d'achat fixée à 5 millions d'euros pour le joueur marocain. Concernant Benjamin Bourigeaud, il quitte l'équipe de Rennes. Il débarque du côté de Al Douaï au Qatar. Prix du transfert 10 millions d'euros. Légende, hein, il a joué plus de 300 matchs, hein, du côté de Rennes.
Et même il avait dit dans ses interviews il y a quelques jours que c'est certainement son dernier match, qu'il voulait quelque chose d'autre. Bon, ça y est, voilà. Donc gros salaire pour lui. Il sera entraîné par Christophe Galtier, qui est l'entraîneur de cette équipe de Al Douaï. Concernant Aaron Ramsdale, quitte Arsenal et s'engage à Southampton parce qu'il ne volait plus du côté des Gunners. Donc voilà, gros transfert à 30 millions d'euros pour un gardien, c'est quand même très cher. Donc belle recrue bien sûr du côté de Southampton et Ramsdale. Donc là on peut le voir... normal, hein. Mais regardez, on peut voir des cheveux, tout ça. On dit qu'est-ce que c'est? Parce qu'en gros, il est arrivé comme ça pour signer. En gros, on dit c'est qui? C'est Hagrid dans Harry Potter. Et Ramsdale déguisé en Hagrid d'Harry Potter lors de sa présentation à Southampton. On vous explique pourquoi. Donc, amis de longue date, Aaron Ramsdale et David Brooke ont un rituel depuis quelques années. Aller voir une fois par saison un match de l'autre déguisé dans les tribunes. Il y a quelques mois, Aaron Ramsdale est allé voir son ami ailier de Bournemouth déguisé en Hagrid. Voilà, comme ça. Donc la photo avait pas mal tourné à l'époque et le voit si maintenant de nouveau déguisé pour sa signature chez Southampton. Donc voilà pourquoi en gros il a signé hier comme ça. Donc après bien sûr il a tout enlevé pour être comme ça. Mais voilà, il rejoint bien sûr cette équipe de Southampton. Et Southampton a promu, n'oubliez pas qu'il monte en première ligue là. Et promu en première ligue, Southampton vient de lâcher quand même plus de 120 millions d'euros sur le mercato. C'est quand même beaucoup. Hein. Donc à titre de comparaison, il y a des équipes promues en France de Ligue 2 en Ligue 1. Donc il y a eu Angers, Auxerre et Saint-Etienne. Les trois premiers français ont dépensé respectivement entre 0 € en Angers, ils n'ont rien dépensé, ils ont peut-être fait des recrues gratos, on va dire déjà fin de contrat. Auxerre c'est 3,9 et là Saint-Etienne c'est 13 millions, alors que Southampton c'est 120 millions d'euros. On peut voir la différence bien sûr de moyens entre les clubs français et les clubs anglais. Officiel, tiens, un autre gardien c'est Georgi Petrovic, prêté par Chelsea à Strasbourg. Il s'agit de la 14e recrue de l'été pour les Alsaciens. On va parler de Strasbourg avec cet effectif vraiment très jeune, très intéressant, un nouveau gardien. On n'est pas encore un joueur de Chelsea prêt à Strasbourg, ils ont le même propriétaire et ça facilite les deals entre ces deux clubs. Là aussi un transfert très surprenant, c'est officiel déjà. Jérémy Le Doiron, j'en ai parlé hier, j'ai dit qu'il va signer à Parme, en Palerme en Série B, mais c'est officiel. Il aurait pu jouer la Ligue des Champions avec Brest, mais non les gars, il va en Italie, en deuxième division italienne à Palerme, donc Brest reçoit 4 millions d'euros dans ce transfert. Andrzej Ilić est prêté par le LOSC à l'Union Berlin. Rien à rajouter de plus. Mathis Lambourde quitte le Stade Rennais et s'engage à Hellas Vérone. Du côté du Real, le Real Madrid prête sa pépite Régnier à l'équipe de Grenade pour la durée d'un an. Donc ce joueur, les gars, il a été prêté depuis pas mal de temps, recruté en 2020, il y a déjà 4 ans par le Real Madrid pour une trentaine de millions d'euros par le Real. L'attaquant brésilien s'apprête à vivre son 4e prêt de suite. Il avait été prêté à Dortmund, il avait joué 39 matchs pour seulement un but. Donc échec, on peut dire, 39 matchs, un but, échec, bien sûr, surtout qu'il est attaquant. Ensuite, il est parti à Girona une saison, 18 matchs, 2 buts. À Frosinone, saison dernière en Italie, 13 matchs, 2 buts. Et là, Grenade, désormais âgé de 22 ans, il est temps pour l'ancien de Flamengo de lancer sa carrière. C'est qu'il y a eu des réussites du côté du Real, en joueurs brésiliens comme Vini, comme Militao, comme Rodrigo par exemple. Il y a eu des échecs, donc lui c'est un tout jeune joueur brésilien qui est arrivé très jeune à 18 ans au Real, donc il y a 4 ans, et c'est qu'il a du mal, à chaque fois il est prêté parce qu'en gros il sait rien qui reste au Real, il n'aura pas de temps de jeu. Officiel, Liverpool prête Stefan Bajcetic au Red Bull Salzbourg pour la durée d'un an. Le Barça avait essayé de le faire venir ce joueur pour remplacer Marc Bernal, le ligament croisé, et du coup non, le joueur est parti plutôt du côté de Salzbourg. Concernant le Paris Saint-Germain prête Juan Bernat à Villarreal pour la durée d'un an, pour la numéro 12, Juan Bernat. Lucas Perrin quitte Strasbourg et s'engage à Hambourg. Voilà pour cette nouvelle saison. Aurel Mangala débarque en prêt à Everton, ce joueur qui a été la recrue la plus chère de l'histoire de Lyon il y a quelques semaines. Et ben du coup il quitte déjà Lyon, il débarque, il retourne du côté de la première ligue. Nabil Fekir quitte le Betis Séville à 31 ans et rejoint le club de Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, Nabil, magnifique joueur bien sûr, déjà à Lyon et surtout du côté du Betis où il a passé, je ne sais pas combien d'années, c'est pas marqué, mais je pense qu'il a passé au moins plus de 5-6 ans du côté du Betis. Donc il va découvrir un nouveau championnat, c'est pour ça que Lo Celso est venu du côté du Betis pour remplacer Fekir. Officiel, Sékou Koné, un jeune joueur de 18 ans, s'engage à Manchester United en provenance de Guidar FC. Voilà, concernant ce joueur malien, les gars, qu'il va falloir surveiller, à 18 ans, il signe du côté de Manchester, bonne chance à lui. Le défenseur central Gertruda quitte Feyenoord et rejoint Leipzig. Il a été pisté par le PSG, ce joueur, du coup c'est plutôt à Leipzig qui signe. Montant du transfert 25 millions d'euros qu'a déboursé le RB Leipzig. Maxence Lacroix,
On a parlé hier les gars que c'était chaud du côté de Crystal Palace, c'est fait, il quitte Wolfsburg et signe à Crystal Palace, montant du transfert 21 millions d'euros. Scott McTominay débarque du côté du Napoli, montant du transfert 30 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Naples à Manchester pour s'offrir le milieu écossais. Du côté de l'AC Milan, Selmaker quitte l'AC Milan et débarque en prêt du côté de l'AS Roma. Et dans l'autre sens, un joueur quitte l'AS Roma et direction l'AC Milan, c'est Tammy Abraham, l'attaquant anglais, il arrive en prêt du côté de l'équipe de Milan. Arnaud Danjuma qui était pisté par pas mal d'équipes dont l'équipe de Lille ou même Lyon sur le mercato, et il signe plutôt du côté de Gérone, voilà, en prêt. Pour une saison, il pourra jouer la Ligue des Champions, il viendra au Parc des Princes que le PSG recevra Gérone pour un match de LDC. L'Atalanta prête Michel Bakker, ancien joueur par exemple du PSG ou même de Lille, il débarque du côté de Lille maintenant. Voilà, donc concernant le joueur Bakker. Concernant Jota, quitte Al Ittihad et signe au Stade Rennais, montant du deal seulement 8 millions d'euros pour ce joueur qui jouait à Al Ittihad. Bon, ça a été compliqué, mais à l'époque quand il était au Celtic Glasgow, c'était un magnifique joueur, belle recrue pour 8 millions d'euros. Je trouve que Rennes vraiment a fait un gros coup. S'il retrouve son niveau qu'il avait au Celtic, vous allez voir les gars, c'est un top player, ce joueur portugais. Un autre portugais, c'est Fabio Silva, donc il débarque du côté de Las Palmas. Voilà, donc c'est sous la forme de prêt sans option d'achat. Voilà, concernant ce joueur. Je crois Wolverhampton, il jouait également au Glasgow, là si je peux voir son maillot. Du côté de Arsenal, vu qu'Aaron Ramsdale, on a parlé, il a quitté le club direction Southampton, et il faut un nouveau gardien, c'est Neto, 35 ans, qui est prêté sans option d'achat à Arsenal par l'équipe de Bournemouth. Officiel, Mahmoud Daoud quitte Brighton librement et s'engage avec l'Eintracht Francfort jusqu'en 2026. Timothée Pembele, ancien joueur du PSG, donc lui il est prêté au Havre en provenance de Sunderland. Donc il retourne du côté de la première division française. Manuel Ugarte, ça a été fait également hier. Donc signe à Manchester United, coût du transfert 60 millions d'euros, bonus compris, c'est 50 millions d'euros fixes plus 10 millions de bonus. Il avait été acheté ce prix-là par le PSG au Sporting il y a un an, donc il est revendu le même prix du côté de Manchester United. On peut le voir avec son nouveau coach Eric Ten Hag. En gros, c'est le joueur qui remplace Scott McTominay qu'on a parlé tout à l'heure, qui est parti à Naples. Et il a envoyé un message bien sûr d'adieu. Il a fait ses adieux au PSG en mettant ce long message. On peut mettre pause et lire ce qu'il a mis par rapport à son parcours du côté de Paris. Officiel, toujours c'est pas fini, pas mal là encore de transfert officiel. Samuel Gigot quitte l'Olympique de Marseille, signe à l'Aérodrome, montant de l'opération 3,6 millions d'euros que reçoit l'Olympique de Marseille. Billy Gilmour s'engage avec Naples jusqu'en 2029. Voilà, concernant ce joueur écossais, il y a deux Écossais, il y a McTominay et Gilmour qui ont quitté la première ligue, on peut dire, pour débarquer du côté du Napoli. Bamba Dieng est officiellement annoncé du côté d'Angers où il arrive en prêt sec pour un an en provenance de Lorient. Il avait été buteur lors du match d'ouverture. Premier match de Lorient, ils avaient joué à Martigues, match de Ligue 2, c'était joué au Vélodrome, il y a eu 1-0 pour Lorient, il a été buteur. Il reste pas Lorient, il revient en Ligue 1, c'est une bonne nouvelle, il va jouer du côté de Angers. Officiel, on va parler de Ori O'Saxon, donc qui quitte Copenhague et rejoint la Real Sociedad. Bon, je connais pas trop le joueur, prix du transfert 20 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de la Real Sociedad. Sinali Diomandé s'engage à l'ASG Auxerre en provenance de l'Olympique lyonnais, portera le numéro 20 dans le dos. Et Manu Koné, les gars, un joueur qui est appelé par Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, il quitte le Borussia Gladbach et s'engage avec l'AS Roma, prix de l'opération environ 20 millions d'euros. Donc voilà, il y a plein de transferts, je vous ai donné. Il y a encore plein d'autres les gars, quelques-uns, comme même si c'est pas encore officiel où il va signer, il annonce déjà son départ, c'est Mohamed Simakan, c'est un défenseur de Strasbourg par exemple. Donc Leipzig annonce le départ de Simakan, donc il devrait signer du côté d'Al Nassr où on parle d'un transfert. N'oubliez pas que le mercato saoudien est encore ouvert, encore pendant 2 jours. Donc on parle d'un transfert à 45 millions d'euros et surtout lui 100 millions d'euros de salaire sur 5 ans, 20 millions d'euros par an, c'est bien sûr jackpot total. Concernant Sancho, j'ai pas vu encore l'officialisation, mais hier, allez, Fabrizio Romano, hier dans la soirée, il disait here we go. Ça se peut que les papiers ont été signés avant minuit hier et que le deal, l'annonce officielle soit aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas vu encore l'officialisation, mais Sancho devrait signer du côté de Chelsea. Certainement aujourd'hui, enfin c'est déjà fait, mais l'annonce devrait intervenir aujourd'hui. Et voilà, on parle d'un prix estimé entre 24 et 30 millions d'euros environ. C'est dommage, je pense à un club comme le PSG. Comment le PSG n'a pas pu payer 30 millions d'euros et faire Sancho? Bon, c'est comme ça. Il y a des transferts qui ont capoté hier, parce qu'il y en a plein qui ont réussi avec tout ce que je vous ai parlé juste avant, mais il y en a qui ont capoté, comme Ernest Neumann a décidé à la dernière minute du mercato hier de ne pas rejoindre Fulham. Il était à 2 doigts de rejoindre Fulham, puis du coup il a dit non.
préfère rester à Lyon. Donc il va rester à Lyon jusqu'en janvier 2025 au moins, jusqu'à la prochaine trêve. Jusqu'à la prochaine trêve, on peut dire, de mercato. Concernant Osimhen aussi, qu'on a beaucoup parlé, qu'est-ce qu'il a fait Osimhen? Parce que je n'ai pas parlé par rapport à un transfert, parce qu'en gros, il n'y a pas eu de deal trouvé. Et Osimhen a indiqué à sa direction qu'il ne compte plus jouer à Naples. Voilà, donc il était pisté par le PSG, par Chelsea, par Al Ahly. N'oubliez pas qu'Al Ahly a plutôt recruté Ivan Toney. Et du coup, il reste à Naples. Donc il sera mis de côté. Le joueur nigérian s'entraînera désormais avec la réserve, les U21 du club. La rupture est totale entre le joueur et Naples. Donc voilà, il n'y a pas eu d'accord trouvé. Le PSG était très intéressé, mais Naples en demandait trop d'argent. Et il ne va même pas jouer avec l'équipe première, parce qu'il y a Lukaku qui est arrivé. Il va jouer maintenant avec l'équipe B. Donc voilà, c'est fou, concernant quand même le dernier ballon d'or africain. Concernant Matt Hummels, donc lui libre, donc il peut encore s'engager là quand il le veut, bien sûr. Donc toujours libre de tout contrat. Matt Hummels, c'était la priorité de l'AS Roma. C'est un transfert qui peut se faire, même si on n'est plus en période de mercato, vu qu'il est libre. La même chose pour Delali, actuellement libre. Lui, il intéresse les gars, l'équipe de Lille. Il peut s'engager du côté du LOSC et jouer la saison prochaine, enfin cette saison, la Ligue des Champions. Amrabat aussi, n'oubliez pas que le mercato turc est toujours ouvert, donc Amrabat devrait signer aujourd'hui du côté du Fenerbahçe surtout. On peut le voir avec le maillot du Fener. Donc on se dit oui que ça va être officiel très prochainement. Marguerite qui a été annoncé un peu partout sur ce mercato, surtout à Newcastle, et du coup il reste à Crystal Palace. Oliver Glasner l'a confirmé malgré des semaines de négociations avec Newcastle. On a parlé beaucoup depuis quasiment juin, juillet, ça a parlé gay à Newcastle et jamais un deal a été trouvé. Jamais un accord a été trouvé. Du coup il reste une saison de plus à Crystal Palace. Concernant Coman aussi, on pensait tous qu'il allait quitter le Bayern et du coup il reste au Bayern. Fin de la saga pour l'international français. Pourtant, il a reçu des propositions. Kingsley Coman, les gars, il a rejeté toutes les propositions en Europe et d'Arabie Saoudite. Par exemple, Al Hilal le voulait, proposer un salaire de fou. Il a refusé tout ça pour rester au Bayern. Donc voilà, il reste au Bayern au moins jusqu'à janvier prochain. Lookman aussi, qui avait séché les derniers entraînements, même les derniers matchs, il n'avait pas été convoqué. Il voulait venir au PSG. Du coup, il n'y a pas eu de deal trouvé, pas d'accord. Et du coup, il reste à l'Atalanta Bergame sur cette future saison. Le Real aussi a fermé la porte au départ de Ceballos. Il voulait partir, le Real lui a dit non, pas possible de partir, du coup il reste une saison de plus du côté de Madrid. Concernant Ramos, actuellement libre depuis le 30 juin dernier, il est en fin de contrat avec Séville. Il est proche de s'engager avec Al-Shabaab. Vu qu'il est libre, il peut s'engager même le 25 novembre. Bien sûr, tu peux t'engager quand tu veux, quand tu es libre. Donc il pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite, Sergio Ramos. Concernant Edon Zegrova, parce que Lille a reçu beaucoup de propositions, et surtout Manchester United, d'après Fabrizio Romano, ils ont tout tenté pour essayer de faire Zegrova. Lille, les gars, ils ont dit non, hors de question de lâcher bien sûr Zegrova. Il partira peut-être dans un an, mais là ils le veulent absolument pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. C'est le joueur cadre, bien sûr, du côté du LOSC. Concernant Rabiot, les gars, libre, il est toujours sans club, alors qu'on est quand même le 31 août. Donc Rabiot ne signera pas. Milan lui a proposé un beau salaire, tout ça. Il a dit non. Il cherche toujours un point de chute. Bon, il a pas mal de propositions, mais on a l'impression qu'il fait un peu le difficile. C'est peut-être sa mère aussi, parce qu'on sait qu'elle est très impliquée dans la carrière de son fils, qui doit lui dire, d'essayer de trouver le meilleur club. Et sinon, et pour finir, parce que là on va parler beaucoup de mercato, parce que c'est le dernier jour hier. Et sinon, voici les championnats les plus dépensés cet été. Bon, sans surprise, la Première Ligue, plus de 2 milliards d'euros dépensés et 310 millions. Alors, voilà, bien sûr, beaucoup de transferts en Première Ligue. Donc en Serie A, plus d'1 milliard dépensé par les clubs italiens. En Ligue 1, les gars, plus de 710 millions d'euros dépensés par les clubs de Ligue 1. Après Bundesliga, 596, en Liga 554 et en Saudi Pro League 255 millions d'euros dépensés. Donc voilà, concernant les championnats les plus dépensés, n'oubliez pas que la Saudi Pro League n'a toujours pas fini, ils peuvent toujours recruter, j'ai dit jusqu'au 2. Normalement c'était jusqu'en octobre, mais ils ont avancé d'un mois, heureusement, parce que voilà, tu peux toujours perdre par exemple un jour le 30 septembre. Donc là c'est au 2 septembre où c'est fini. Donc ouais, il reste encore d'avoir quelques transferts. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, pas mal de choses bien sûr. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.